Quand tu vas acheter un bien immobilier, la banque, elle va donc te donner de l'argent pour acheter ton bien. Tout ce qui sort de cette enveloppe pour acheter le bien met la banque en danger. Pourquoi? Parce que si elle te prête plus que la valeur du bien, si jamais demain il y a un problème, elle ne peut pas récupérer de l'argent qui n'existe pas. Donc, pour rentrer dans les cases de la banque, demander un acte en main, si tu ne veux pas payer les frais de notaire, alors à savoir qu'il n'y a rien de magique puisque tu les payes quand même. Dans le sens où au lieu d'acheter le bien 100 000 euros, je vais l'acheter 108 000 euros au vendeur et c'est le vendeur qui paiera les frais. Ça revient à la même chose, c'est le notaire qui les prend. Enfin, c'est pareil, hein. Sauf que pour la banque, je vais arriver à la banque, je vais avoir un bien qui vaut plus 100 000 euros, plus 8 000 euros de frais de notaire, je vais avoir un bien qui vaut 108 000 euros, frais de notaire inclus, mais enfin ils ont disparu, quoi, acte en main. Et donc la banque, dans ces cases, alors là vous allez me dire, ouais mais bon le banquier il le voit, mais en fait personne ne le cache au banquier, hein. À chaque fois j'ai des messages, ouais tu prends le banquier pour un con, mais le banquier il est au courant en fait. Mais comme les frais d'agence, c'est exactement le même principe. Les frais d'agence, soit ils sont à charge acquéreur, soit ils sont à charge vendeur. Bon, tous les biens aujourd'hui sont FAI, frais d'agence inclus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, pour faire financer le bien, il est beaucoup plus facile si les frais d'agence sont payés par le vendeur que par l'acquéreur. Sinon, l'acquéreur va supporter des frais supplémentaires en plus des frais de notaire, en plus des travaux, etc. Et il va avoir du mal à se faire financer. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, si jamais j'utilise ça, ben, ça me permet de pas sortir d'argent de ma poche et de me faire financer sans apport. C'est vraiment c'est l'objectif ultime.